La France et l'Algérie peuvent-elles encore renouer le dialogue? Alors que les tensions entre Paris et Alger n'ont cessé de s'intensifier ces derniers mois, une voix s'élève pour tenter d'apaiser les relations. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre français et figure respectée en Algérie, lance un appel à la reprise des discussions. Mais est-ce vraiment possible? Aujourd'hui, on analyse la déclaration de Chevènement, voir si son appel à l'apaisement peut réellement aboutir à un dialogue constructif. Alors, quelles sont ses propositions? Et surtout, est-ce vraiment réalisable dans le climat actuel? On décrypte tout ça ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Pour comprendre cette prise de parole, revenons un instant en arrière. Dimanche 2 février, dans un entretien accordé au journal français L'Opinion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a cité plusieurs personnalités politiques françaises respectées en Algérie, parmi lesquelles Jean-Pierre Chevènement, Ségolène Royal, Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin. Mais surtout, il a critiqué les médias de Vincent Bolloré, qu'il accuse de mener une campagne systématique contre l'Algérie. Mardi 4 février, Jean-Pierre Chevènement a profité de cette mention pour publier une tribune dans Le Figaro, appelant à un réengagement du dialogue entre la France et l'Algérie et dénonçant l'escalade des tensions entre les deux pays. Une prise de parole qui intervient dans un contexte déjà explosif. Arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et durcissement du discours sur l'immigration avec Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Selon l'ancien ministre, l'intérêt des deux pays impose de surmonter ces tensions. Il rappelle plusieurs points clés. Il y a environ 3 millions d'Algériens ou de Franco-Algériens en France. L'Algérie est un partenaire économique majeur pour la France, avec un volume d'échanges commerciaux de 12 milliards d'euros par an. La coopération en matière de lutte contre le terrorisme est essentielle pour la sécurité des deux pays. La question migratoire ne peut être réglée sans un dialogue de confiance avec Alger, d'autant plus que les Algériens sont les premiers bénéficiaires de titres de séjour en France en 2024. Mais Chevènement ne s'arrête pas là. Il appelle aussi à tourner la page des blessures du passé pour se concentrer sur l'avenir. Il invite les Algériens à se souvenir du projet de coopération porté par le général de Gaulle, plutôt que de raviver sans cesse les blessures du colonialisme. Par ailleurs, il évoque la situation de Boualem Sansal, emprisonné depuis novembre dernier en Algérie et poursuivi pour actes subversifs et atteinte à la sûreté de l'État. Une affaire qui a suscité de nombreuses réactions en France, notamment celle d'Emmanuel Macron, qui a accusé Alger de se déshonorer en le maintenant en détention. De son côté, Tebboune a qualifié l'écrivain d'imposteur envoyé par la France. Sur ce point, Chevènement cite le général de Gaulle, qui avait déclaré en 1960 à propos de Jean-Paul Sartre « On n'emprisonne pas Voltaire », un message clair adressé à Alger, l'invitant à libérer Sansal pour montrer son engagement en faveur des libertés. Pour Chevènement, il est temps de sortir de ce qu'il appelle les confusions passionnelles et de renouer avec l'intérêt commun. Il rappelle que cette vision était aussi celle du général de Gaulle, qui, malgré 2 tentatives d'assassinat par l'OAS, a toujours prôné la coopération avec Alger. Enfin, il cite une phrase prononcée en 2017 par l'évêque d'Oran, « La France et l'Algérie n'hésitent pas à se blesser mutuellement. L'originalité de ces blessures est qu'elles sont de celles que ne peuvent s'infliger que de véritables amis. » Si cet appel au dialogue semble raisonnable, il pose une question essentielle. L'Algérie est-elle prête à renouer avec la France? Pour l'instant, la position d'Abdelmadjid Tebboune reste ferme. Il a dénoncé l'humiliation de certaines personnalités algériennes par les médias français et critique la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le cas Boualem Sansal est aussi un point de friction majeur. Alors que Macron dénonce son emprisonnement, Tebboune le présente comme un imposteur envoyé par la France. Alors cet appel à la réconciliation peut-il aboutir? Jean-Pierre Chevènement mise sur la diplomatie et l'intérêt commun, mais les tensions restent vives et les obstacles nombreux. Entre divergences politiques, blessures mémorielles et intérêts stratégiques, la relation franco-algérienne semble condamnée à des hauts et des bas. Malgré ces tensions, plusieurs indices montrent que des discussions restent possibles. D'abord, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, semble adopter une posture plus pragmatique en évitant la surenchère. Ensuite, l'association France-Algérie, dont Chevènement est président d'honneur, a publié un appel officiel à la reprise du dialogue entre les gouvernements des deux pays. Alors la France et l'Algérie peuvent-elles vraiment renouer le dialogue? Beaucoup d'obstacles subsistent, mais une chose est sûre. La relation entre les deux pays est trop importante pour être abandonnée aux tensions et aux incompréhensions. Et vous? Qu'en pensez-vous? Peut-on espérer un réel apaisement entre Paris et Alger dans les prochains mois? Dites-le nous en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur l'Algérie qui accélère son offensive sur le marché européen de la tomate et les producteurs espagnols s'en inquiètent. Almeria,
principal bassin de production en Espagne, voit arriver un afflux massif de tomates algériennes, en plus des importations du Maroc et de la Turquie. Une situation qui pourrait bouleverser les équilibres du marché et peser sur les prix. L'inquiétude des producteurs espagnols. Après une chute des prix post-Noël, le marché espagnol avait connu une remontée. Mais avec la hausse des importations de pays tiers, plus 28% entre septembre et novembre, la situation pourrait se compliquer. Selon un producteur espagnol, si les importations algériennes continuent d'augmenter, elles risquent d'avoir un impact direct sur la stabilité des prix en Europe. Derrière cette montée en puissance, un méga-projet agricole ambitieux dans le désert, des serres ultramodernes à El Megayer, dans le sud-est algérien. Porté par le groupe privé Swakri, ce projet s'étend sur 10 hectares et repose sur un partenariat avec une entreprise hollandaise. Objectif : produire 6 000 tonnes de tomates dès la première année et cibler directement l'exportation vers l'Europe. Une opportunité au bon moment, où le Maroc, longtemps leader maghrébin sur ce marché, subit une baisse de 3% de ses exportations cette saison en raison de la sécheresse et des températures élevées. L'Algérie en profite pour se positionner et gagner des parts de marché. Vers une montée en puissance algérienne ? Avec une production en expansion, des investissements stratégiques et une volonté affichée de réduire sa dépendance alimentaire, l'Algérie entre dans une nouvelle ère agricole. Ce développement pourrait modifier le paysage agroalimentaire régional en faisant du pays un acteur clé du marché européen de la tomate. Deuxième actu, à Florence, lors de la 25e session de Baker Hughes, Sonatrach et Sonelgaz ont multiplié les discussions avec des géants de l'énergie. Objectif : renforcer la coopération et accélérer des projets clés. Un projet stratégique en priorité. Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a insisté sur le respect des délais pour la phase 3 du gisement de Assiramel, un projet clé pour l'Algérie, en partenariat avec Baker Hughes. Vers une industrie locale plus forte, Sonelgaz, de son côté, veut produire localement des turbines à gaz de petite taille et réduire la dépendance aux importations. En ligne de mire, l'expansion vers l'Afrique et une collaboration renforcée avec Algesco et Sayeg pour fabriquer des pièces de rechange en Algérie. Partenariat renforcé avec l'Italie. Sonatrach et Sonelgaz ont aussi échangé avec Eni pour suivre l'avancement du mémorandum d'entente signé en juillet 2024. Exploration, hydrocarbures et énergies renouvelables sont au cœur des discussions. D'autres accords en vue ? Sonatrach ne s'arrête pas là. Des rencontres ont aussi eu lieu avec Saipem, Italie, et JGC de Japon, leader dans la réalisation de grands projets gaziers. L'Algérie se positionne comme un acteur clé. Ces discussions confirment une stratégie offensive pour renforcer les infrastructures énergétiques algériennes, développer une industrie locale solide et s'imposer comme un partenaire énergétique incontournable. Troisième actu, l'Algérie franchit une nouvelle étape avec un projet ferroviaire hors norme, un train de 170 wagons, long de 2,2 km, destiné à acheminer le minerai de fer extrait de la mine de Garadjebile vers Béchar. C'est une première pour le pays et un tournant dans le transport ferroviaire industriel. Transporter des millions de tonnes de fer sur plus de 600 km nécessite des infrastructures adaptées. La SNTF modernise son réseau pour garantir un acheminement fluide. Ce train sera un élément clé pour le développement de la chaîne de valeur minière et pourrait réduire la dépendance aux importations. Au-delà du transport, l'impact économique est majeur. Des centres de formation spécialisés ont été mis en place pour préparer des techniciens ferroviaires dans les wilayas du Sud. Résultat, des opportunités d'emploi et le développement de nouvelles compétences stratégiques pour le pays. Avec des réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes, Garadjebile pourrait propulser l'Algérie parmi les grands producteurs mondiaux de fer. Ce projet s'inscrit dans une stratégie d'industrialisation qui vise à transformer localement les matières premières avant leur exportation. Ce train n'est pas juste un moyen de transport. C'est un symbole de modernisation et d'intégration économique. En exploitant mieux ses ressources naturelles, l'Algérie affirme sa volonté de réduire sa dépendance aux importations et d'accélérer son essor industriel. On termine avec cette actu sur la Chine qui vient de battre son propre record en matière d'installation de capacité d'énergie renouvelable. En 2024, le pays a ajouté 357 gigawatts de nouvelles capacités, surpassant les 339 gigawatts installés l'année précédente. Dans le détail, la Chine a installé 277 gigawatts de solaire contre 217 gigawatts en 2023 et 80 gigawatts d'éolien, dépassant encore une fois les chiffres de l'année précédente. À elle seule, la Chine construit 2 fois plus d'énergie renouvelable que l'ensemble du reste du monde. Depuis 2011, elle a investi plus de 50 milliards de dollars dans le secteur, selon l'Agence internationale de l'énergie. Malgré une forte dépendance au charbon, un tournant historique s'est produit en juin 2024. Les capacités de production solaire et éolienne ont dépassé celles du charbon. Et d'ici 2026, le solaire devrait devenir la principale source d'électricité du pays, atteignant 1,38 TW, soit 150 gigawatts de plus que le charbon. La Chine vise un pic d'émissions de CO2 en 2030 et la neutralité carbone en 2060.
Avec 827 gigawatts de solaire et 521 gigawatts d'éolien, elle a déjà dépassé de 15% l'objectif fixé en 2020 par Xi Jinping pour 2030. Autre signe de ce virage énergétique, la Chine a réduit de 83% les autorisations de nouvelles centrales à charbon au premier semestre 2024. Alors pensez-vous que la Chine tiendra son pari climatique? Dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.